Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliqué. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un sujet qui n'est pas vraiment impro appliqué, mais plutôt impro tout court, impro artistique, puisque il y a de ça un peu plus d'un an, j'ai fait un spectacle dans un village. Alors, j'ai eu d'autres occasions de faire des spectacles dans des villages, mais là, on va dire que j'étais un petit peu associé à la communication. Et au premier spectacle, on avait noté dans les flyers et sur les affiches que c'était un spectacle d'impro. Donc on avait marqué la soirée impro du nom du village. Et ce soir-là, le soir du spectacle, malgré cette communication, même malgré le fait qu'il y ait des flyers qui ont été mis dans les boîtes aux lettres des personnes, on a eu 4 adultes et 4 enfants lors du spectacle. Voilà, sachant qu'on était 3 comédiens, c'est le ratio est pas foufou. On a fait le spectacle quand même, hein, voilà. Mais voilà, ça n'a pas fait ramener beaucoup de personnes. Et quand on a refait un spectacle là-bas, c'était 3 mois peut-être à peu près, après avoir fait la première date, on a changé la communication, on a mis la soirée humour et puis le nom du village. Normalement la communication était la même, des flyers, affiches, voilà, dans les villages. Et cette fois on a eu 48 personnes lors du spectacle. Alors voilà, je sais pas si c'est les autres qu'on en parlait à tout le monde, dit oh c'était génial, venez. Non, je crois pas, puisqu'ils étaient revenus, ils ont dit ah bah on en a parlé à un tel, ils sont venus, donc voilà. On les avait reconnus, puisqu'on dit ah c'est vous qui étiez venus la dernière fois. Mais bref, voilà, ça a peut-être un peu plus parlé. Donc je pense qu'il faudrait renouveler l'expérience pour voir si effectivement il n'y a pas d'autres biais et que c'est bien lié à cet élément-là. Mais c'est vrai que cette question mais est-ce que tout le monde connaît l'impro ? Moi, je m'arrive encore, lorsque je demande à des gens, est-ce que vous avez déjà vu de l'impro ? Par exemple, ce matin, j'ai fait une intervention en visio avec des personnes, ils étaient 6. J'ai demandé qui a déjà vu des spectacles d'impro, 2 sur 4. Et c'était des gens de Strasbourg. Donc, je pense pas que lorsqu'on dit impro, forcément, les gens comprennent exactement ce que ça signifie. Et c'est pour ça que, voilà, par exemple, milieu rural ou pas, mais bon, on sait qu'il y a quand même plutôt de l'impro dans le milieu urbain. En milieu rural, peut-être c'est encore plus vrai, c'est encore plus le cas, et de dire spectacle d'impro, les gens, ça leur parle pas forcément, alors que si on dit spectacle humoristique, bon, ça fait peut-être pas le meilleur titre, mais soirée humour, peut-être que ça marche un tout petit peu mieux. Donc voilà. Essayez, voyez, mettez spectacle d'impro à un spectacle et puis vous regardez le nombre de personnes et puis après vous remettez soirée humour. Puis vous inversez de nouveau, vous remettez soirée d'impro et après soirée humour, comme ça vous avez un test AB et comme ça vous savez exactement si c'est ça ou pas qui joue sur le fait que les gens viennent ou pas parce que ça parle ou non aux gens. Voilà, c'était une toute petite anecdote, mais je trouvais cet élément assez intéressant. Et même pour les gens qui interviennent en entreprise, des fois on va dire voilà, je fais de l'impro appliqué. Rendez-vous compte que ça se trouve il y a des gens qui savent même pas ce que c'est l'impro. Alors l'impro appliqué, je pense que là ça sort totalement ils comprennent pas. Voilà, donc il faut encore un petit peu expliquer ce qu'est l'impro et l'impro appliqué. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt sur Vivre Impro. Ciao ciao.